session. Et donc, dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, Oracle accompagne au travers un accélérateur d'entreprises des startups. Et on vous propose une startup pour cette fin d'après-midi, donc la société Intessence, spécialisée dans le monitoring de solutions à distance au travers des applications, et notamment au travers l'Internet des objets. Donc j'accueille M. Xavier Lafontan, président d'Intessence. Merci beaucoup, merci Oracle donc, du coup d'avoir sélectionné Intessence pour intégrer votre programme des startups. Donc Intessence, en deux mots, on est donc spécialisé dans l'Internet des objets appliqué au domaine industriel. Donc sûrement, vous avez déjà vu ce genre de courbe qui annonce donc la grande vague de l'IoT et donc notamment appliquée à l'industriel. On intègre ça dans le cadre de la 4e révolution industrielle, après la vapeur, l'électricité, l'automatisation, la connectivité. Donc, demain, on connectera tout, machines, infrastructures, les voitures, etc. Donc ça touche tous les domaines industriels qu'on peut retrouver, le grand public, la santé, l'agriculture, le transport, la ville, l'énergie, tout ce qui est utilité. Donc ça fait réellement partie de la transformation digitale. Et c'est maintenant que ça se joue. Donc nous, sur Toulouse, autour de clusters IoT Valley, on travaille fort pour amener cette transformation digitale. Et aujourd'hui, cette transformation est réellement rendue possible grâce à l'émergence des nouveaux réseaux télécoms, type Sigfox ou LoRa, qui permettent réellement d'amener une vraie valeur ajoutée à tous ces objets. Donc appliqué au domaine de la maintenance industrielle. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est la maintenance connectée. Donc juste un petit témoignage, celui de Michel, agent SNCF. Son métier, c'est inspecter les infras et les réparer. Quand il inspecte, il ne répare pas. Quand il répare, il n'inspecte pas. Donc le gros problème de cette approche, c'est que plus on veut inspecter, moins on peut réparer, et plus on répare, et plus on manque de visibilité sur ces infras. Donc l'idée qu'on propose, c'est grâce aux objets connectés, c'est d'avoir une vision 360 de ces infras, en mettant donc des points de mesure sur tous les points stratégiques des infras. Ces objets sont connectés directement à Internet, donc ils remontent en temps réel toutes ces infos, et l'utilisateur est donc notifié en temps réel, en mobilité, sur son poste de travail, mais aussi de manière partagée, connectée, comme on peut faire avec tous ces nouveaux systèmes. Donc réellement travailler sur l'optimisation des coûts et sur la disponibilité, la sécurité de ces installations. L'IoT, en deux mots, qu'est-ce que c'est? Un cas d'application, donc ça c'est une pompe qui sert à alimenter en eau une sablière. Si la pompe ne marche pas, la sablière ne fonctionne pas. Vous voyez que c'est un site difficile d'accès, il faut passer par la petite passerelle, est-ce qu'elle a des tuyaux pour y accéder. Et donc quand cette pompe a des signes de fatigue, le diagnostic est extrêmement compliqué. Donc avec des capteurs connectés, on place des capteurs de courant, des capteurs de pression. Automatiquement, vous avez toutes vos données qui apparaissent sur Internet et vous pouvez donc, en moins d'une demi-journée, faire le diagnostic de votre pompe et être alerté en temps réel quand elle commence à avoir des ratés pour pouvoir dire « Ah, il va falloir que tu ailles voir la pompe parce que d'ici fin de semaine prochaine, certainement, elle aura rendu là. » Donc nous, aujourd'hui, Intessence, ce concept de maintenance connectée, on vise donc à l'appliquer sur les grands domaines industriels français, donc notamment le transport, l'énergie et les villes intelligentes. Donc, sur la partie transport, on a un très gros focus grâce à SNCF sur le monitoring des infras, du matériel, donc tout ce qui est train, etc., mais aussi des bâtiments, puisque SNCF est un très gros bailleur de bâtiments. Dans le domaine de l'énergie, donc on travaille avec les grands gestionnaires d'énergie, ERDF, RTE, pour monitorer à distance leurs infras, puisque, à titre d'exemple, aujourd'hui, RTE, pour surveiller ses lignes, utilise régulièrement des hélicoptères. Vous voyez les gains opérationnels qu'on peut faire avec ce genre de solution. Et puis après, tout ce qui est ville intelligente, pour pouvoir donc en temps réel suivre tout ce qui est climatisation, équipement d'accessibilité, luminosité, éclairage, et puis tous les sites isolés.
Donc un petit focus sur les domaines ferroviaires. Donc aujourd'hui, on commence à déployer des capteurs pour surveiller les rails, la température des rails à distance, plutôt que d'avoir des agents qui prennent leur voiture chaque été pendant les jours de canicule pour aller relever une température sur un thermomètre. Voilà, on place un capteur connecté et ils ont l'information en temps réel. Mais après, on fait des solutions aussi plus sophistiquées, comme la mesure du poids de train. On surveille aussi les niveaux vibratoires pour éviter que les rails cassent ou que les trains ne déraillent. On surveille aussi des grandes attentes de la part du président M. Pépi par rapport aux caténaires. Voilà, on a tous été plus ou moins bloqués les demi-journées à cause de caténaires qui ont cassé. Voilà, donc on développe toute une gamme de capteurs pour surveiller ça. Et puis le dernier point, c'est surveiller les actionneurs d'aiguillage pour remonter en temps réel quand ils ont besoin d'être huilés par exemple. Derrière, toutes ces données sont connectées. Donc nous, on développe aussi des solutions logicielles autour de 3 grandes fonctionnalités. Donc être capable d'alerter en temps réel lorsque les défauts sont détectés. Derrière, proposer des outils aussi sophistiqués que ceux qu'on a vus, mais on espère bientôt, pour pouvoir analyser toutes ces données et leur donner du sens. Et après, derrière, tout ce qu'on peut faire grâce à ces techno cloud autour du partage des données. Donc, juste un petit slide pour les plus technophiles. Nos capteurs sont des capteurs sans fil, autonomes, connectés. Pour se connecter à Internet, soit ils passent au travers de passerelles 3G, mais les nouveaux réseaux de type Sigfox LoRa permettent à ces capteurs de se connecter à Internet directement en amenant donc 3 grands avantages. Le premier, c'est la consommation. Pour se connecter à Internet, on a besoin de 30 fois moins d'énergie que pour envoyer un SMS. Le deuxième, c'est le coût du modem. On va travailler avec des modems qui coûtent à peu près 10 fois moins cher que des modems GSM. Et le troisième point, c'est le coût d'abonnement. On va travailler avec des abonnements télécom qui flirtent avec l'euro par an, là où on est à plusieurs euros par mois avec des solutions GSM. Voilà. Donc après, toutes ces données rentrent sur des bases de données. Donc on travaille avec Oracle pour créer un pont pour pouvoir travailler avec toutes ces belles solutions de data management. Et donc après, pouvoir générer au travers de moteurs de notification et des créations de rapports automatiques. Voilà, donc notre mission, améliorer la visibilité de vos infras. C'est notre modèle, donc on est sur un modèle d'opérateur. On propose de la mesure, de la connectivité et de l'exploitation des données. Donc on a été créé il y a 5 ans, on est 14, voilà, donc on est en start-up. Et voilà, on se positionne aujourd'hui avec les leaders du marché ciblé. Ouais, merci.